Bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes de Pâques et nous avons le droit maintenant de dire Alléluia, Christ est ressuscité. Nous venons de fêter Pâques et donc nous allons célébrer dimanche, le dimanche de la miséricorde. Et je pense que vous êtes un certain nombre à ne pas savoir ce qu'est la miséricorde de Dieu. Et c'est pourquoi avec Anso, on s'est dit que c'était important de faire cette vidéo pour vous expliquer ce qu'est la miséricorde. Et vous aurez la joie de retrouver le petit lapin jaune. Le dimanche après Pâques, c'est donc le dimanche de la miséricorde. Mais franchement, ce mot même de miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la miséricorde? Est-ce que c'est un instrument de musique vraiment bizarre? Ou alors un animal carrément chelou? Ou encore le dernier virus apparu? Qu'est-ce que c'est la miséricorde? Eh bien regarde, c'est tout simplement l'amour de Dieu. Dieu est miséricorde et pour te l'expliquer, nous allons aller regarder dans ce livre que tu as certainement à la maison, la Bible, et en particulier dans un livre de cette Bible qui s'appelle le livre de l'Exode. Et on va prendre au chapitre 3 ce passage où Dieu vient parler à Moïse dans le buisson ardent. Il était une fois ce peuple, le peuple des Hébreux, qui était en Égypte, écrasé par ce peuple qui lui imposait des travaux, des corvées, un esclavage terrible. Ce peuple, Dieu le regarde depuis là-haut et souffre avec lui. Et Dieu ne peut pas supporter que son peuple qu'il aime soit abattu, brisé, et surtout esclave, et donc pas libre de prier Dieu, de l'honorer. C'est pourquoi Dieu a pleuré sur son peuple. Et alors Dieu va décider d'agir. Il va décider d'abord de descendre, parce qu'il a entendu la souffrance de son peuple, parce qu'il a entendu le cri de ses enfants qui souffraient. Il a choisi de les délivrer de cet esclavage à travers son serviteur Moïse, son envoyé. Il va libérer son peuple, s'approcher de lui et le sauver. Dieu ne peut pas laisser son peuple souffrir ainsi, car lui souffre avec lui. Il a décidé de lui apporter sa lumière, de lui apporter son salut et de relever son peuple par amour. Alors si nous récapitulons ce que nous avons compris de la miséricorde, nous avons compris que c'est un amour qui d'abord écoute et regarde, qui est attentif à ce qui l'entoure. Ensuite, c'est un amour qui est tellement fort qu'il est prêt à souffrir avec ceux qui souffrent, à ne pas rester extérieur à leur douleur. Et enfin, c'est un amour qui décide de ne pas rester les bras croisés, mais d'agir, de descendre, de venir pour sauver. Dans le passage de la Bible que nous avons regardé ensemble, bien sûr, il s'agissait de Moïse. C'est lui que Dieu avait envoyé d'abord. Et peut-être connais-tu le dessin animé Prince d'Égypte qui raconte cette histoire. Mais en définitive, c'est Jésus que Dieu a envoyé comme lumière d'en haut, descendu pour nous rejoindre dans notre humanité. Il est venu pour tendre la main à tous les pécheurs, pour nous relever. Et c'est véritablement sur la croix qu'il nous a montré toute sa miséricorde en donnant sa vie pour nous sauver. C'est pourquoi il est notre roi, celui qui domine le monde entier par son amour plus fort que la mort. Je pense que tu as compris ce qu'est la miséricorde de Dieu. Mais il reste bien sûr une question. Nous, dans tout ça. Bien sûr, Dieu est plein d'un amour miséricordieux qui pardonne et qui sauve. Mais nous, que devons-nous faire? Eh bien, il nous faut comprendre que si Dieu est amour, s'il est miséricorde, nous aussi nous devons être miséricordieux. C'est ce que dit Jésus dans cette phrase. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et c'est vrai que les enfants ressemblent à leurs parents. Et Jésus lui-même, dans sa vie, a ressemblé par l'amour qu'il a vécu.
il a ressemblé à son propre Père du ciel. Et il nous demande à nous aussi de ressembler à Dieu, d'être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Alors bien sûr, il y a l'amour de Dieu et sa miséricorde, mais il y a chacun de nous et l'amour que nous pouvons, nous aussi, montrer et témoigner. Alors, être miséricordieux comme Dieu lui-même, comment faire ? Nous devons, nous aussi, être d'abord attentifs pour écouter et regarder autour de nous. Nous ne pouvons pas montrer d'amour si nous n'avons pas le cœur ouvert à ce qui se passe autour de nous. Ensuite, nous devons être prêts à nous laisser toucher, nous laisser émouvoir et pas rester extérieurs à la souffrance ou à la vie des autres autour de nous. Et enfin, comme Dieu, nous devons être prêts à agir, à nous retrousser les manches pour aimer en acte et en vérité. Alors maintenant, si tu veux savoir comment vivre très concrètement un amour qui soit miséricordieux comme celui de Dieu, je vais te donner encore des éléments très concrets. Il y a dans la tradition de l'Église ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Il y en a deux catégories, les œuvres matérielles et les œuvres spirituelles. Alors on commence par les œuvres matérielles, c'est-à-dire les choses que nous pouvons faire pour vivre véritablement la miséricorde que Dieu nous propose de vivre à son exemple. Il y a d'abord le fait de nourrir les personnes qui ont faim. Il y a aussi le fait de vêtir, habiller ceux qui n'ont rien. La présence aux malades, le fait de soigner, d'accompagner ceux qui sont malades. Et encore, le fait de visiter les prisonniers. Ensuite, il y a donc les œuvres de miséricorde spirituelles. Il y a d'abord le fait de conseiller ceux qui sont dans le doute, d'orienter ceux qui sont perdus, de consoler ceux qui sont tristes, d'enseigner ceux qui sont ignorants. Il y a aussi, et ça c'est presque un exploit, de supporter avec patience les personnes ennuyeuses. Et enfin, il y a le fait de prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Alors je ne sais pas si tu es comme le pape François, qui a trouvé que dans tout ça, il manquait une chose très importante qu'il a fait rajouter. Bah oui, il est pape, il peut. Il a fait rajouter une œuvre de miséricorde et je vais te donner quelques secondes pour essayer de deviner ce qu'il a pu rajouter. Attention. T'as trouvé ? Je te donne la réponse. Il a rajouté la sauvegarde de la création, le soin que nous devons avoir pour notre planète, pour la nature, en nous demandant de l'entretenir, d'en prendre soin. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre combien Dieu est miséricordieux et combien nous aussi nous sommes appelés à sa suite, à être aussi pleins de miséricorde. Je te souhaite un très bon temps Pascal, à toi et à toute ta famille, et à très bientôt. Alors bien sûr, je sais ce que tu vas dire que on n'a pas vu beaucoup de petits lapins jaunes dans cette vidéo. Et c'est vrai, t'as raison. Mais en réalité, c'est qu'il est, comme toi, comme moi, il est confiné, il doit rester dans sa maison. Et éventuellement, il peut aller faire un petit tour de jardin. Et il peut surtout, contempler les belles choses de la création, regarder la pluie tomber, et se rappeler, à travers ça, tout simplement, combien Dieu est miséricordieux, combien il est beau de voir tout ce qui nous entoure, et de vivre chaque jour cette miséricorde qui nous tourne vers le ciel.